Alors, nous poursuivons cette lecture que nous avons presque lue en continu, cet évangile de Saint Jean au chapitre 6. Et je voudrais souligner un aspect un petit peu particulier ce soir de cet évangile. Jésus nous dit que sa chair, elle est donnée pour la vie du monde. Et j'aimerais que nous méditions un petit peu sur cette réalité du monde. Quel est ce monde? C'est quoi cette réalité du monde? Alors, j'ai l'habitude de vous partager mes lectures de l'été depuis quelques semaines. Je suis toujours dans le même livre, j'avance pas très vite. Mais le chapitre que j'ai lu récemment m'a fait découvrir qu'il y avait un monde intérieur, encore une fois, en nous, qui nous était à la fois étranger et en même temps c'était dans nous. C'est la vie de nos intestins, ça n'a rien de tellement intéressant, sauf qu'on est fait comme ça. Dans nos intestins, figurez-vous que nous avons 100 billions de bactéries. Ce n'est pas très ragoûtant, vous allez me dire. Quand on les pèse, ça fait 2 kg. Rassurez-vous, il y a 2 kg en vous qui ne sont pas vous. Si vous avez le désir de maigrir, dites-vous qu'il y en a 2 en moins, ce n'est pas vous. Ce sont des bactéries. Ces petites bébêtes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont inoffensives la plupart du temps. Elles sont là pour continuer, c'est ça cette belle symbiose qui existe, elles sont là pour continuer la digestion d'aliments que notre corps ne parvient plus à digérer. Puis elles en font de l'énergie, elles en font des tas d'affaires, elles aident même notre système immunitaire à découvrir le monde extérieur. Parce que ce lieu intérieur que sont les intestins, c'est la surface de notre corps qui est en contact de manière la plus grande surface de contact avec le monde extérieur. C'est étonnant de se dire ça. Mais si on déroulait nos intestins, je vous déconseille de le faire, ça ferait 7 km de long. C'est pour vous dire. Or, si on regarde un peu la surface extérieure, c'est pas si grand. La surface intérieure, en nous, cachée, avec le monde extérieur que sont les aliments et tout ce qu'on ingurgite, c'est gigantesque. Cette petite caractéristique de notre corps humain, qui en soi, c'est intéressant scientifiquement, mais je ne suis pas là pour nous parler de ça, mais c'est juste pour nous illustrer que nous avons en nous un contact avec le monde extérieur. Et ce monde extérieur n'est pas forcément offensif. Il est même fait de telle sorte que les petites bactéries sont dans les muqueuses intestinales et généralement, elles ne s'attaquent pas du tout à nos cellules. Tout se passe très bien. Et même nous vivons en intelligence avec ce monde, puisque notre système immunitaire les apprivoise, apprend à les reconnaître, et s'il les découvre ailleurs, à un autre endroit de notre corps, là, il va les liquider. Mais là, dans l'intestin, c'est inoffensif. Eh bien, cette caractéristique de notre corps peut nous aider à réaliser que nous aussi, dans notre vie spirituelle, nous sommes en contact avec le monde. Et nous en sommes séparés d'une certaine manière. Nous en sommes séparés de ce monde. Dans l'évangile de Saint Jean, dans le prologue, il nous est dit que le Verbe est la vraie lumière, Jésus, est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et les versets qui suivent, vous les avez à l'écran. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Le monde fut par lui, par Jésus, et le monde, pourtant, ne l'a pas reconnu. Ça, c'est incroyable, ce mystère. Tout est créé par lui, et pourtant, le monde ne le reconnaît pas. J'ai essayé de m'imaginer, mais pourquoi? Et j'ai repensé à un témoignage récemment d'un jeune couple qui vient de rencontrer la lumière du Christ. Autrement dit, ils viennent de découvrir la foi. Ils sont en train de tomber dans la lumière. Et alors là, quand ils tombent dans la lumière, c'est beau quand on les écoute, ça nous fait penser à nos jeunes années de conversion. Eh bien, tout est beau, la vie fraternelle, les frères, la louange, l'Eucharistie, les sacrements, la confession. C'est comme des jeunes couples amoureux, là, tout est splendide. Et c'est beau cette étape-là de la vie spirituelle. C'est la mise en lumière de ce dessein, de cette relation avec Jésus qui fait que notre vie prend une autre dimension. Et quand on entre dans cette relation avec le Christ, qu'est-ce qui se passe? Là, on découvre le monde. En fait, on était dedans, mais on ne le voyait pas. Quand on vient à la lumière, on découvre qu'il y a un monde. Et ce monde, quand on s'en aperçoit, on le trouve bien fade.
il n'a pas autant de goût que la lumière. Il n'a pas autant de goût que la vie de foi, la vie en Dieu. Les relations sont beaucoup plus superficielles et puis il n'y a tellement pas de sens dans ce qu'on fait et ça a l'air tellement fade. C'est souvent les premières années, ça, les premières étapes. On découvre qu'il y a un monde. Et Jésus vient révéler l'existence de ce monde par la lumière qu'il est. Tant qu'on est dans les ténèbres, tout est pareil, on est tous dedans, on ne le voit même pas. Il n'y a aucune distinction. La lumière fait la distinction. Souvent, ce qui se passe quand on avance dans la vie spirituelle, c'est que des fois, on a lié à l'âge, lié peut-être à des penchants, des tempéraments, des blessures, on peut avoir des résurgences d'attrait pour le monde. Ça peut arriver, ça. Moi, je vois que dans ma vie personnelle, j'ai jamais été particulièrement un gars super attiré par les choses matérielles, mais je vois que dans ma trentaine, je commençais à être attiré par les belles voitures, alors que j'ai jamais été particulièrement attiré par ça avant. J'ai compris dans mon cheminement que c'était certainement un attrait du monde qui n'est pas mauvais en soi si je ne le nourris pas. Donc ma résolution, c'est de ne lire les magazines d'automobile que chez le dentiste. Comme ça, j'en achète pas, j'y vais 1 fois par an, 2 fois par an et pas trop de tentation. Donc nous sommes en contact avec le monde, mais pourtant séparés et pourtant il y a un lien. Je voudrais nous faire un pas de plus pour nous montrer comment Jésus veut rentrer à nouveau en contact avec le monde. Et ce chemin, c'est la miséricorde. Saint Jean nous le dit aussi au chapitre 3, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. » Il y a beau y avoir un rejet du monde, Dieu envoie son Fils unique par amour pour le monde. Dieu éprouve ce que le monde est. Il est sa création. Toute chose fut par lui. Il y a un amour de miséricorde de Dieu pour le monde. Le pape François a très bien illustré cela dans un petit document qui est paru il y a quelques mois, Gaudete et Exultate. Je vous le montre ici en grand. Bon, c'est pas tellement grand, mais c'est réjouissez-vous et exultez. Ça veut un peu dire la même chose, mais il veut comme insister là. Exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Et dans ce petit ouvrage, le pape donne de nombreux éléments. C'est très intéressant. Vous pouvez l'acheter, ça coûte 5-6 $. Vous lisez un numéro, un paragraphe par jour, ça fait 10 lignes. Vous en avez pour 150 jours, 159 jours, et vous avez une petite nourriture quotidienne. Je vais juste vous lire ce critère ultime. Il parle du grand critère de la sainteté. Et le pape cite le passage de Matthieu 25. Lorsque le maître dit, mais on entend la voix de Jésus en arrière-plan, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. » Le pape François ajoute un petit commentaire que je vous affiche dans cet appel à reconnaître Jésus, à reconnaître Jésus dans les pauvres et les souffrants, se révèle le cœur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus profonds auxquels tout saint essaye de se conformer, Ce que le pape François nous dit là, c'est que dans ses faims, ses soifs, ces sentiments d'exclusion, cette nudité, cette vulnérabilité, la maladie, Dieu même éprouve tout cela dans ses tripes. Ces réalités mêmes du monde qui constituent le monde dans sa plus grande fragilité, Dieu les éprouve dans son cœur. Ce sont ces sentiments mêmes qu'il éprouve. Dieu a soif de ceux qui ont soif de lui. Et il nous invite à entrer dans cette même soif. Nous aussi, nous sommes invités à avoir soif des personnes de ce monde qui ont soif de sens.
J'ai essayé de trouver une image qui pouvait représenter le monde, du monde. J'ai trouvé ça, bon. Mais c'est assez significatif. Connecté sans être relié. Il me semble que nous devons, et nous-mêmes on est ça aussi des fois, hein. Peut-être souvent, ça dépend. Mais on sent que ce n'est pas ce qui nous construit. On le sent. En tout cas, tant que c'est un outil, c'est intéressant, mais quand ça devient trop long, trop tout le temps, trop que je tâte ma poche pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a vibré dans ma poche, ça devient une dépendance. On devient prisonnier. Le Seigneur éprouve la quête de sens du monde. Il a soif de ceux qui ont soif de vie, de véritable vie. Et il me semble que nous sommes invités à éprouver cette soif et à y répondre. Parce que nous-mêmes avons eu soif à un moment donné de notre vie. Nous-mêmes avons goûté dans l'Eucharistie à la puissance de vie que Jésus nous donne dans sa chair. Le pain que je donne, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Lorsque nous venons à l'Eucharistie, nous avons goûté combien le sang précieux de Jésus nous nourrit, donne un sens, nous comble. Et on voit que rien du monde ne nous comble autant, jamais aussi profondément, un petit peu superficiellement, mais jamais profondément. Et nous venons à l'Eucharistie pour goûter à cela. Et Jésus nous dit qu'il a besoin de nous pour que nos assemblées chrétiennes soient des lieux où le monde se sente accueilli et goûte à cette vie qu'il est venu lui donner. Et nous sommes invités à ne pas être comme Grincheux. Vous connaissez tous Grincheux. Grincheux, c'est un peu nous quand même, hein. Le problème de Grincheux, c'est qu'il est centré sur lui-même. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, il fait gris. Je pense que j'ai entendu ça, je ne sais pas combien de centaines de fois cet été. Puis quand on s'écoute parler de la météo sur une année, on dit tout et son contraire. On est un peu grincheux, hein. Alors Grincheux, son problème, c'est qu'il est centré sur lui-même et qu'il est incapable d'écouter le monde et donc de l'accueillir. En fait, il est dans le monde. Si on est dans le monde, on ne peut pas l'accueillir, le monde. On ne peut pas l'entendre. On ne peut pas entendre les cris du monde en étant dans le monde. C'est cet esprit-là même qui habite l'esprit du monde. Bien, frères et sœurs, je voudrais nous inviter cette année, en cette rentrée, à ce que cette parole de Jésus, le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde, que cette parole nous donne le désir d'accueillir l'étranger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. L'étranger, ce n'est pas celui que je ne connais pas, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. En fait, les étrangers, j'en connais beaucoup. Des tas de personnes autour de moi ne connaissent pas Jésus. Je suis invité à les accueillir pour entrer dans ce sentiment même du Christ qui éprouve cette solitude et qui veut la combler. Alors, frères et sœurs, nous allons vivre un événement prochainement qui va nous aider précisément à nous connecter au monde et à répondre à sa quête de sens. C'est un événement parmi d'autres, le Festival Saint-Thomas, dans 3 semaines maintenant. Vous verrez à la sortie de l'église, vous allez avoir des tracts comme ceci. Je vous invite à en prendre un pour vous. Relevez la date, le 9 septembre, regardez le programme, dites-vous « Ah ouais, j'aimerais bien faire ça, ça a l'air sympa ». Mais dites-vous que ce n'est pas fait pour vous. Ben oui, aussi, mais pas seulement. On ne fait pas ça pour nous retrouver entre nous, dans un club sympathique où chaque année, on recommence la rentrée, on est content, on va se dire les belles choses qu'on a vécues, c'est super. Mais ce n'est pas juste ça, ça ne suffit pas. Jésus éprouve une soif profonde de ceux qui cherchent un sens à leur vie. Et nous les connaissons tous ceux-là. Et c'est en notre pouvoir de prendre un deuxième tract et d'en offrir à quelqu'un que je connais, mais qui est étranger à Jésus, qui est un étranger pour Jésus, qui ne connaît pas Jésus. C'est vraiment une occasion qui est faite pour accueillir du monde, peut-être même très loin,
parce que nous-mêmes un jour avons été accueillis et sommes revenus et avons grandi dans la foi et nous sommes là ce soir. Parce qu'un jour, quelqu'un nous a invités à un événement, il nous a permis d'être là, nous avons eu un sourire et nous sommes revenus. Nous étions du monde et nous avons été comblés par cette présence de Dieu. Alors, frères et sœurs, prenez donc 2 tracts en sortant ce soir. Un pour vous, un pour une autre personne. Peut-être même offrez les 2 une fois que vous aurez vu le programme, vous le trouverez sur Internet. Offrez les 2. Il ne vous appartient pas que cette personne ou ces personnes viennent, mais il vous appartient de le donner. Parce qu'il ne va pas s'envoler dans la boîte aux lettres toute seule, ou il ne va pas être donné dans la main tout seul, ce tract. C'est vous qui allez le donner, dans une relation, dans une invitation, avec une chaleur dans le cœur, avec le désir que cette personne fasse un pas. Alors Seigneur, nous te demandons cette grâce en ce début d'année de grandir dans l'hospitalité, dans l'accueil. Tu sais combien notre monde a soif de relations vraies et soif de sens. Donne-nous, Seigneur, l'audace d'inviter ceux qui sont des étrangers pour toi. Tu les connais, mais eux ne te connaissent pas. Nous les connaissons aussi. Ce sont nos collègues de travail, nos voisins, nos amis, mes amis de cégep que je vais découvrir cette semaine à la rentrée. Seigneur, tu les connais. Moi aussi, donne-moi cette grâce de transmettre cette invitation en ton nom pour la vie du monde. Amen.